J'insiste parce qu'on est là pour les Dvar Torah essentiellement. Donc si on est là pour elle, pour Maryse Myriam Bat Simcha, je vous en supplie, elle est là, elle nous écoute. S'il vous plaît, un peu de silence. C'est l'essentiel ce que nous sommes en train de faire. Je ne sais pas si Armand Amran, Hachem Ishmoroto, il a pensé pourquoi il a parlé de ce sujet, mais c'est incroyable. Vous savez, Rabotai, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Si Armand il a parlé à Hachem Ishmoroto de ce sujet, c'est parce que Monsieur et Madame Ben Khalifa ont eu le mérite d'être enterrés en Eretz Israël. Et il n'y a pas d'hasard. S'il a parlé de ça, c'est qu'ils sont fiers d'être là-bas, ils sont protégés par Hachem. Et que Bezrat Hachem, bientôt, il va avoir Tchiyat HaMetim. Amen. Et ils vont se lever, ils sont sur place. C'est terrible ce que Rashi ramène dans Parashat Vayhi, que Yaakov Avinu, il voulait absolument qu'on ne l'enterre pas en Égypte. Rashi là-bas, il ramène 3 raisons. Et une des raisons, c'est Gilgulei Mechilot. Maintenant, l'Itzlan, que lorsque Mashiach il va venir et que les corps ils vont se lever, ils vont ressusciter, ceux qui sont en dehors d'Eretz Israël, ils vont se tourner comme ça dans la terre jusqu'à qu'ils vont arriver en Eretz Israël, un tsahar du corps. Alors que ceux qui sont en Eretz Israël, ils sont épargnés de ça. C'est très très important. Eh bien, Zachou, c'est un mérite. C'est un mérite, on a déjà parlé, comme vous le savez. Bezrat Hashem, pour lui donner un mérite, on va essayer, Bezrat Hashem, de parler d'un point. C'est terrible. Mesdames. En plus, c'est une dame, donc les dames doivent se supporter. Respect. Rabotai, il ramène ici Rav Galinsky Zatzal sur le Pasouk. Dans le Pasouk, un des Psukim, c'est une paracha très riche. C'est une paracha qui est remplie que de moussar, que d'éthique. C'est incroyable. La paracha Ekev, c'est une paracha où il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Mais il y a beaucoup de morale extraordinaire. Regardez juste la traduction. Si vous pouvez faire des commentaires en français avant Shabbat, avant de la lire, vous allez voir comment vous allez vous inspirer de cette paracha. Beaucoup d'émouna, beaucoup de choses. Il est marqué dans la paracha, Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom. Hashem nous dit, Kol ha-mitzvah, toute la mitzvah. En réalité, il n'y a pas que une, il y a 613. On va expliquer. Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom, que moi, Hachem, je t'ordonne aujourd'hui, Tishmeru la'asot, vous garderez pour faire. Alors bien évidemment, la question elle est évidente, c'est que au début on commence à parler au singulier et après on parle au pluriel. Kol ha-mitzvah asher anochi metzavecha hayom, ça c'est au singulier, on parle à chacun, et à la fin, Tishmerun au pluriel. Pourquoi on passe du singulier au pluriel? Il fallait rester Tishmor la'asot. Ou bien Kol ha-mitzvah anochi metzaveh etchem hayom tishmerun. Or Rabotai, en plus il y a beaucoup plus de questions, vous allez voir, parce qu'il n'y a pas qu'une seule mitzvah. Kol ha-mitzvah, on peut dire chaque mitzvah des 613 aussi. Mais c'est marqué Kol ha-mitzvah. Et en plus c'est marqué hayom aujourd'hui. Pourquoi? C'est toute la vie. Alors regardez Rabotai, il ramène il a entendu une fois un darshan qu'il a ramené un machal, c'est pas un machal, peut-être c'est une histoire vraie, mais en tout cas elle est très très puissante. Regardez, il y avait un juif ignorant, il ne sait pas étudier la Torah, mais il servait Hachem comme il pouvait. Il est parti chez son rabbi et il lui a dit: Rabbi, je prends de l'âge,
Et je veux absolument construire mon Olam Haba. On oublie qu'on est là pour construire notre monde futur. D'ailleurs, la Askara, pourquoi on l'a fait si on n'est pas croyant? C'est sûr qu'on est croyant, que là-bas, c'est le monde de la vérité. Mais malheureusement, le Yetzer Hara, il nous balance, il nous fait oublier notre objectif de notre venue dans ce monde. Notre venue dans ce monde, c'est de construire et de préparer notre Olam Haba, notre monde futur. Et il va chez lui, il lui dit voilà, moi, je ne peux pas étudier, je n'ai pas le temps, mais donnez-moi une solution que je puisse faire, mais pas avec beaucoup de détails. Quelque chose que je peux faire et ça va m'aider énormément. Il lui a dit le Rav, allez, écoute-moi bien ce que je te dis. Il lui a dit le Rav, imagine-toi qu'il n'y a qu'une seule mitzvah à faire. Une seule. Et tu es le seul juif dans le monde. Et qu'il n'y a que la mitzvah d'aujourd'hui. Donc 3 choses. Imagine-toi qu'il n'y a pas de juif, tu es le seul dans le monde, tu es le seul juif. Il n'y a qu'une seule mitzvah et qu'aujourd'hui. Alors là, il a été tellement joyeux, il a dit au revoir, Rav, j'ai tout compris. Le Rav, il arrête. Ah, viens, je t'explique. Non, Rav, je ne suis pas aussi bouché que vous pensez. Au revoir, et il est parti. Il a claqué la porte, il est parti. Très bien, il va, il fait de sa tefila, il met cette filine, et il ouvre son magasin de smatesh. Oui, les smates. Vous avez compris? Les tissus. Smatesh, chiffon. Alors, ils vendaient ces tissus, il y a un vieux, Shibani, il y a un vieux, il arrive, il lui achète, et il lui a dit 2 dinars. Il s'est trompé, au lieu de donner 2, il lui a donné 3. L'autre, il n'a rien dit. C'était un monsieur bien, il n'a rien dit. Il ne lui a pas rendu le dinar. Rabota, il rentre chez lui, sa femme, elle est heureuse de le voir parce qu'il est parti voir le rabbi, et il lui dit, allez, je t'ai tout préparé, fais Netila. Non, son Netila aujourd'hui. Sa femme, elle le regarde avec la bouche ouverte. Qu'est-ce qui se passe, mon mari? Mais le rabbi, il m'a dit de faire une seule mitzvah. J'ai déjà fait plusieurs mitzvot. La tefila et les tefilin. Donc, c'est à moi. Arbono shel olam. Elle a dit, mon mari est devenu fou. Et en parlant, il y a le vieux qui court. Il arrive, il crie, donne-moi le dinar. Et la femme, elle regarde la pauvre. Alors, le vendeur, ce juif-là, il dit, oui, c'est vrai. Mais, aujourd'hui, le Rav, il m'a dit, je suis le seul juif dans le monde. Donc, toi, pour moi, t'es goy. Et c'est marqué. Et c'est marqué que ta'oud goy mutar. C'est-à-dire que si vous êtes, c'est mieux de faire Kiddush Hashem. Mais je vous dis la halakha elle est dans Shulchan Aruch. Vous allez à Carrefour, on vous rend la monnaie, 10 € de plus, vous pouvez le laisser. Minadin, il n'y a aucun problème. Même Hashem, il ne vous dira rien. Mais si vous rendez Kiddush Hashem. C'est l'occasion de faire Kiddush Hashem. Mais alors il a dit, ta'oud goy, c'est mutar. Donc je peux prendre. Tu attends que tout le monde. Alors là, Rabotai, regardez, la femme, elle commence à crier, sauvez mon mari, emmenez-le à Vinatier. Elle crie, il est fou. Et l'autre aussi, il crie. Il a eu peur. Il s'est sauvé. Sa femme, elle le court derrière lui. Et le Zaken, il court, il veut l'emmener au Torah. Et lui, il sort. Il dit, mais finalement, ils ont raison. Attends, ils ont raison. Je suis le seul juif, une seule mitzvah. C'est quoi cette histoire? J'avais compris. Donc voilà que il a dit, je vais aller voir le Rav, je lui ai donné ce qu'il faut. Il s'est moqué de moi. Il va voir le Rav. Et le Rav,
il le voit, il lui dit, ah, tu es revenu. Il lui dit, mais regarde, mais je t'ai dit d'attendre. Pourquoi tu t'es sauvé? Et voilà que le vieux, il arrive, il lui dit, il m'a volé un dinar. Dit Torah, ça crie. Alors le Rav, il calme le jeu, il a dit, asseyez-vous, je vais t'expliquer ce que je t'ai dit. Et il lui a dit comme ça. Je te dis que, c'est très bémet, c'est très poignant, je t'ai dit qu'il n'y a qu'une mitzvah pour la faire. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, à la beauté, il faut dire les vérités. Parce qu'on se dit, si ce n'est pas cette mitzvah, c'est une autre. Il y a 613 mitzvot. Nous, la majorité que nous sommes, on est paresseux. Alors que Hachamim me disent, une mitzvah qui vient dans ta main, ne la laisse pas. Comme c'est marqué, Ushmartem et matzvot, attirez matzvot et la mitzvot. Il ne faut pas laisser la mitzvah monter comme de la pâte à Pessah. Fais-la tout de suite. Il y a des gens, toute leur vie, demain, ils n'ont rien fait. Demain, je vous promets, j'ai vu récemment quelqu'un, ça fait 2 ans. Un Coleman, c'est pas, je dis les vérités. Et je lui ai parlé de l'importance de filtrer son portable. Il dit oui, bien sûr. Eh bien, ça fait 2 ans, il n'a pas fait. Ah bon, non? Ouais, demain. Alors dis-toi que quoi? Qu'il n'y a qu'une seule mitzvah. Si tu ne la fais pas, tu perds. Dis-toi dans la tête qu'il n'y a qu'une seule mitzvah. Parce que même dans la même mitzvah, non, elle ne va pas se sauver, je vais la faire. Quelqu'un, il est devant un livre, Baruch Hashem, il veut étudier, il commence à rêver. Il dit, bon, c'est pas grave, je peux étudier plus tard. Et plus tard, il a quelque chose. Non. Autre chose, il y a un pauvre qui vient, et il dit, bon, j'ai pas d'argent. Bon, il a de l'argent, mais il dit, bon, de toute façon, il y a un autre pauvre, j'aurai plus d'argent, et je lui donnerai. Il repousse. Alors, c'est pour ça, il lui dit, je t'ai dit, fais que tu as qu'une seule mitzvah. Une seule. Kol ha-mitzvah. C'est pour ça que la Torah l'a parlé au singulier. Kol ha-mitzvah. Toute la Torah, c'est une seule mitzvah. Dis-toi qu'il n'y a que cette mitzvah-là. Il n'y a que cette étude-là. Il n'y a que cette fila de Shahri, de Mincha. Il n'y a que ça. Et tu la feras. Je t'ai dit aussi, fais que tu es le seul juif dans le monde. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire, parce que malheureusement, quand quelqu'un il vient, il nous sollicite, on dit, bon, si je n'ai pas donné, mon ami va donner. Ça va, il ne va pas mourir de faim. Alors je t'ai dit, fais que tu es le seul juif. Tu es le seul juif dans ce monde. Et si tu ne le donnes pas, peut-être qu'il va avoir des problèmes. Ne le repousse pas. Lorsque quelqu'un, il va à un cours de Torah, il veut un cours de Torah. Mais des fois, il se dit, bon, de toute façon, je ne vais pas aller, de toute façon, il y a d'autres. Alors qu'est-ce que je t'ai dit? Fais que tu es le seul juif. Le seul dans le cours. Il n'y a pas plus que toi. Et aussi, je t'ai dit, pense qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne le fais pas, eh bien, tu ne pourras pas le faire. Et même, les Geder, c'est des réalités, Rabotai, il nous dit, dans Pirkei Avot Hachamim, et repentis-toi un jour avant que tu parles de ce monde. Je ne vous fais pas peur, Rabotai, c'est des réalités. Parce que tu sais pas, est-ce que demain on va se réveiller? Est-ce que demain on va être en bonne santé? Et tous les jours, tu es bitchouva, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Mais c'est comme ça, Rabotai. Et c'est ça donc qui est marqué. Comme on a dit au début, on a parlé au singulier. Et après, on a parlé au pluriel. C'est ça la beauté. Comme on a dit, Kol ha-mitzvah fait que il n'y a qu'une seule mitzvah. Fait que quoi? Tu es le seul juif. Aujourd'hui. Alors, après, on parle au pluriel. Après, on dit que ça concerne tout le monde. Dis-toi déjà ces 3 choses. Après, la Torah dit,
ces trois notions, Tishmeru La'asot. Tout le clan d'Israël doit réagir comme ça. Après, il ramène un Gaon Mivina, aussi, le Havetz Haim le ramène, dans le Inyan. Mais il finit par une histoire extraordinaire. Combien il faut profiter de chaque instant. Ça, c'est une histoire connue, je l'ai lu aussi ailleurs. D'ailleurs, vous savez que le Havetz Haim, à la fin de sa vie, il voulait aller en Eretz Israël, je l'ai raconté, il voulait aller à Petah Tikva. Ça fait moins de 100 ans. Et il y avait, Baruch Hashem, un grand... Petah Tikva, c'était une des premières villes en Eretz Israël qui était construite selon que, par rapport aux directives du Maharil Diskin, à la Vachalom. Alors, comment ça a commencé? Et si vous allez à Petah Tikva, je ne sais pas si vous êtes allé à Petah Tikva, il y a des terrains très vastes. Je ne sais pas si vous avez vu. Comment? Pourquoi? Et ils sont énormément vastes. Et on peut encore construire énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Ça fait 100 ans. Il y avait le Maharil Diskin, il a dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose ici. On va commencer, comme ça les gens ils vont monter d'Europe, etc. Et ils auront habité, ils ont créé quelque chose de très orthodoxe. Alors, il y avait là-bas un arabe, il lui appartenait des terrains vastes. Il n'y avait rien. Il y avait un monsieur qui s'appelait Rabbi Yoshua, Shtam Pefer, un Ashkenaz. Il y avait un peu les moyens. Il lui a dit l'arabe, il n'y avait ni carte ni rien à l'époque, on ne pouvait pas savoir exactement. Il a dit voilà, tu commences du lever du soleil jusqu'à le coucher, tout ce que tu vas mesurer, il est à toi, à tel prix. Blaflush, mamash, battle comme on dit, inam, gratuit. Il était déjà âgé, ce Rabbi Yoshua. Il s'est réveillé au lever du soleil, il a fait sa tfila beyahid. Et au lever du soleil, l'arabe il est venu, il était lui sur un âne. Et Rabbi Yoshua Shtam peut faire à la vache. Il prend le mesureur, il commence, il s'accroupit, il avance. Il va dans les collines, il revient dans les vallées. Tac. Alors l'arabe à un moment il dit arrête-toi, on va manger. Mange-toi. Et les gens ils lui parlaient, il parlait rien. Presque il s'évanouissait, mais avec la rage, la force. Il mesurait. Il voit que le coucher va se lever, il continue. Il n'arrive même plus à avancer, mais il avance. Au coucher du soleil, il s'est évanoui. Il fallait le réanimer. Et Baruch Hashem. Et voilà ce qu'on a obtenu. La beauté de cette histoire, elle veut dire que quand on veut quelque chose et on a envie, eh bien, on prend des forces énormes. Alors qu'il était âgé, il était vieux. Mais pour lui, il fallait avoir le maximum d'Eretz Israël et les prendre des Arabes. C'est une mitzvah min la Torah de prendre des terrains de Goïm et de les mettre pour nous, le Ham Israël. Donc, combien, Béhémet, il faut beaucoup réfléchir parce qu'on a énormément de mitzvot. Béhémet Rabotai, comme je disais tout à l'heure à Shimon, mon ami Shimon Benamou, il était avec M. Touboul Hachem Shmoroto, et j'ai dit, quand on dit chez Loa, qu'est-ce que j'ai dit? Quand on dit le matin chez le Hassani Goy qui ne m'a pas fait Goy, je vous promets, si j'ai M. Touboul, et bien l'inéder, je vais le faire, l'inéder. Un matin, je l'invite à la choule, je ne fais pas les brachot, je les fais à la choule, il emmène la guitare, et il dit, quand je dis chez le Hassani Goy, je m'arrête, je me lève 3 minutes, je danse. Rabotai, il faut savoir qu'il ne m'a pas fait Goy, on ne peut pas s'imaginer, on le dit comme ça, on ne le dit même pas. Vous imaginez chez le Hassani Goy, je vais vous raconter une histoire. Quand il est venu, Jimmy Carter, j'étais au Maroc, j'étais jeune, je crois que c'était en 75 ou 78. Il est arrivé en Eretz Israël, ils lui ont fait un... À l'époque, l'Amérique, c'était l'Amérique. Ils lui ont fait un kavod. Même Bnei Brak, ils l'ont bloqué, tout était bloqué. Rabbi Yaakov Ganinsky, Zatzal, le lendemain de la venue de Jimmy Carter, il est venu le voir, Rav Shach, et Rav Shach, il lui dit, tu as fait chez le Hassani Goy hier? Hier matin, tu l'as fait? Ou ce matin, tu l'as fait? Bien sûr, j'ai fait.
Je lui dis, mais tu as fait Bessimha? Normal. Il dit, mais parce que Jimmy Carter, tu as vu le kavod? Mais le juif le plus simple, il est mieux que lui. Parce qu'il ne fait pas de mitzvot, nous on fait une mitzvah, on est mieux que lui. Une mitzvah, on est mieux que Jimmy Carter. Comme ça, il a dit Rav Shach. Quand j'ai fait Shlo Hassanigo, je l'ai fait aujourd'hui avec une joie énorme. Pour dire, regarde ce qu'ils lui font. Mais non, on s'en fout de ça. Nous, on est l'âme Israël. Rabotai. Une fois, il y a même un Rav, il a dit, il s'en fout de la politique. Il a dit, mais demain matin, il faut absolument me dire c'est qui le président d'Amérique. Très tôt, avant que je fasse les brachot. Il ne comprenait pas. Il s'occupait de la politique, celui-là. Je dis, bon, ses enfants, ils se sont renseignés. Je ne sais pas quel président à l'époque. Ils sont venus lui faire. Il a fait ses brachot. Ils lui ont dit, pourquoi tu as voulu? Il a dit, mais parce que je voulais faire chez le Hassan Goy, qui ne m'a pas fait Goy avec joie, que je suis mieux que lui. Rabotai, c'est des réalités. Nous, on s'impressionne des présidents. Mais non. Nous, le Ham Israël, je vais finir, parce que sinon je ne vais pas finir. Une anecdote extraordinaire de la Gemara Sanhedrin. Comme chaque Ben Israël. La Gemara dans Sanhedrin, elle ramène que si, le Halénou des gens, ils ont été pris en captivité, et ils veulent des rançons, ils ont pris le roi, ils ont pris un érudit de la Torah aussi parmi eux. La Gemara dit que si on a le choix de racheter le roi ou l'érudit de la Torah, on ne peut pas les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Qui passe avant? La Gemara dit l'érudit de la Torah, pas le roi. Le roi juif, hein? La Gemara dit pourquoi? Maïtama. La Gemara dit tout simplement, c'est ma vie ce que je vais vous dire, mais c'est la Gemara. La Gemara elle dit un roi, chaque juif peut être roi. C'est pour ça que vous voyez que chaque juif est roi. Mais un érudit de la Torah, en kmoto. Il y a beaucoup d'érudits, mais son style à lui, chacun il a son travail à faire ici. Il est entmurato, il est irremplaçable. Donc il faut le délivrer. Il dit Rav Galinsky dans un des Sihot que le juif le plus simple, on croit qu'il est idiot, mais si tu le laisses, tu l'aides, tu l'habilles, tu le laisses réfléchir un peu, il peut te diriger un pays. Rabotai, c'est pas de la blague. Le Ham Israël, Hashem Natan Chochma Shlomo. On croit, on sous-estime. On est très intelligent, le Ham Israël. C'est une matana d'Hashem. Et crois, je vous promets. Alors là, je pèse mes mots. Donnez-moi, moi, David Waknil, la France en main. Il n'y a plus rien. Je vous promets. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous, le Ham Israël, on ne fait pas pour notre kavod. Mais eux, tous ces présidents, Rishaïm, ils font que pour le kavod. Donc, ils ne peuvent pas diriger un pays. Mais moi, tu me dis, moi que le simple. Moi, le simple. Je vous promets, il n'y a plus ni manifestation, il n'y a plus de chômage. Je pèse mes mots. Je vous promets. Je dirige un pays. Donne-le-moi aujourd'hui. Donne-le-moi aujourd'hui. Vous allez voir comment je vais l'arranger. Le Ham Israël, on est comme ça, on peut être roi, on peut être président. Parce que nous, le Ham Israël, on a ça. On peut réfléchir, on fait pour les autres, pas pour nous, et donc tout va bien. Si on pense que pour l'autre, le pays il est extraordinaire. Ça, la bataille, c'est le Ham Israël. Combien on doit être fiers, Be'ezrat Hashem, d'être le Ham Israël, que Hashem il nous aide à Bekarov, à Biad Goel Mashiach Tzidkenu, Amen, Kini Ratzon.